Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Boomster. Comment vas-tu? Ça va très très bien, je te remercie. Et alors, ça y est, on a fini de parler de Matthew Vaughn, pour l'instant, avant qu'il en sorte d'autres. Donc ici, je t'invite pour le début d'un projet fou, puisque d'ici la sortie de Fast and Furious 10, non, c'est pas une blague, je compte te parler chaque mois de tous les précédents métrages, que dis-je, de cette saga, avec à la fois un ou une invitée différente. Et j'ai commencé donc ici forcément par le premier, sorti en l'an 2001 avec toi, parce que tu t'es porté volontaire pour revenir sur le début d'un mythe, ici réalisé, ce métrage en tout cas, par un certain Rob Cohen, qui avait fait Cœur de Dragon, notamment, ou le biopic Dragon, avant d'avoir quelques petits soucis avec la justice récemment, et avec un casting, bah, évidemment, on les connaît, enfin, même si j'avais pas vu cette saga jusqu'ici, forcément je savais qu'il y avait Vin Diesel et Paul Walker dans les rôles principaux, le regretté. Il y a aussi Michelle Rodriguez pour un de ses premiers rôles au cinéma, Jordana Brewster qu'on a pu voir dans The Faculty, qu'on aime beaucoup toi et moi d'ailleurs, de Monsieur Robert Rodriguez, et il y a également Chad Lindbergh, et citons la présence de Ted Levine, qui notamment a été l'autre tueur en série dans Le Silence des Agneaux. Voilà. Un casting assez riche pour un film, on va dire, d'action policier. Et oui, il y a une enquête, il y a un scénario dans Fast and Furious. Parce que voilà, moi qui découvre sur le tard, avec les clichés et les préjugés, je pensais que ça allait être juste du vroom vroom pendant 2 heures. Mais non. Alors ici, pas vraiment. On a quand même une histoire derrière, avec donc un gang, une famille, la fameuse famille de Toretto qui fait des courses en voiture sur 400 mètres comme ça, en mode adrénaline, mais qui à côté pourrait être, on ne le sait pas au début du film, au milieu d'une sorte de trafic de vol de camions. Et alors s'intègre dans cette on va dire, petite bande un jeune homme qui arrive en voiture, qui s'appelle Brian, joué par Paul Walker, et qui a envie de faire ami-ami avec eux, sauf qu'on se rend compte très vite qu'il est là pour autre chose. Je pense pas que ce soit un spoiler de le dire, même si on le découvre au bout de 30 minutes dans le film. C'est un policier qui est donc undercover pour essayer de faire tomber ce gang. Sauf que malheureusement, Brian va très vite s'attacher à cette famille, et notamment à son leader Dom Toretto, joué par Vin Diesel, et il va être face à un dilemme. Oui, un peu comme dans Point Break, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et donc il va se passer pas mal de choses sur fond de vitesse, forcément, et de choix à faire. Et mon cher Boomster, quel est, bon, déjà ton approche avec la saga, mais surtout ton avis sur ce premier brûlot? Alors, mon approche avec la saga, moi c'est une saga que j'aime bien. Ah. J'ai pas de gros problèmes avec Fast and Furious. Tous les épisodes ne se valent pas, il y a d'excellents films, il y a des bouses, mais globalement j'aime bien. Mais par contre, étant donné que toi tu n'as jamais vu les Fast and Furious, là tu vas tout découvrir. Oui. Moi j'aimerais te retourner la question, quelle est ta vision? Bon, maintenant tu as vu le 1, mais quelles sont tes attentes et quelles sont tes représentations de cette saga? Alors, en fait, j'avais des préjugés, je l'ai dit, sur cet univers. Ça m'a jamais vraiment attiré, même à une époque, voilà, au début des années 2000, où j'aimais bien encore tout ce qui est voiture, cascade, etc. Donc j'aurais pu m'y intéresser. Mais je ne sais pas, voilà, jamais eu l'envie de regarder le premier. Forcément, après, j'ai un peu loupé le train. Et bon, il y a quelques mois, je me suis dit quand même, il faudrait que je m'y intéresse un jour. Et je me suis dit aussi, il faudrait que je trouve des gens pour en parler. Voilà. Et du coup, j'ai eu cette idée-là. Et donc, j'ai découvert ce premier film. Je vais donner mon avis parce que là, je pense que beaucoup de gens en face se demandent si je suis déjà bien rentré dans cette ambiance-là. Et la réponse est plutôt oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que le film, alors évidemment qu'il y a des gros défauts, des clichés, des trucs qui ont très mal vieilli, bien sûr, mais il y a une caractérisation des personnages, on s'attache, on voit les dilemmes, les choix moraux à faire. La réalisation est passable, c'est pas non plus dégueulasse, on voit qu'il y a quand même eu une tentative d'esthétisation à la Rob Cohen et façon début des années 2000. Mais il y a une histoire qui se tient, les personnages principaux sont plutôt bien interprétés, on va dire pour les deux en tout cas. Il y a une alchimie qui se fait entre Paul Walker et Vin Diesel, ça m'étonne pas que ça ait fonctionné, qu'il y ait eu des suites derrière.
Et finalement, malgré quelques petits à côté, des rajouts, des trucs où c'est un peu long, cette histoire de gang rival au milieu, bon, c'est pour brouiller les pistes, évidemment, il y a quand même quelque chose qui se passe, et il y a une conclusion qui est marquante. Voilà. Oui. Donc d'ailleurs, ce film, en soi, se suffit à lui-même. Je ne sais pas s'il y avait déjà des suites programmées à l'époque, parce que bon, on ne sait jamais. Non, c'était un succès surprise. Voilà. Donc ça c'est bien. Alors il y a une scène post-générique, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais comme quoi ils ont eu le nez creux malgré tout, quand on y pense. Et franchement voilà, c'est une bonne petite surprise. Alors évidemment c'est pas le film ultime non plus, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps et clairement d'avoir perdu 20 ans en voyant ce film. C'est ça, hein. Il y a vraiment ce cachet du début des années 2000, et quand on y pense, de nos jours c'est rare dans les films actuels d'avoir ce cachet-là. On est plus dans un revival années 80, voire 90, depuis quelques années. Mais on n'est pas encore arrivé à peut-être à une future mode, hein, un revival du début des années 2000. Et Écoute, pour moi, les années 2000, c'était une période qui était assez compliquée artistiquement, oui. au niveau du cinéma, etc. Oui. Enfin, moi, les années 2000 et la mode qu'il y avait, moi, c'était pas trop mon truc. Donc, si on rentre dans une ère nostalgique des années 2000, je risque d'être plutôt sur le côté, quoi. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà. Et puis bon. Après, moi, pour te donner mon avis dessus, oui. Et ça fait une excellente transition, ce film, plus je le vois, plus je me rends compte qu'il n'est pas si bien. Oui. Et qu'en fait, c'était vraiment juste un succès parce que c'était un produit de son époque et qu'il a été précurseur et qu'il proposait, mine de rien, du jamais vu. Oui. Mais je trouve qu'il y a quand même de sacrés défauts, de sacrées facilités. Après, je l'aime beaucoup par nostalgie. Parce que j'ai aimé ce film quand je l'ai découvert. Et va savoir pourquoi, va comprendre pourquoi. Il y a plein de films que j'ai aimés et en les revoyant, je me dis mais c'est vraiment de la merde en fait. Mais pas Fast and Furious. Fast and Furious, je constate que oui, effectivement, en vrai, c'est pas terrible. Mais je continue de l'aimer malgré tout parce que c'est un commencement, parce que c'est une amitié entre Dom et Brian qui ira loin, qui aura une fin déchirante. Hein, tu le sais, hein, l'acteur est décédé alors que la saga n'était pas terminée. Donc voilà, il y a forcément une fin au personnage de Brian à un moment donné. Ouais. Mine de rien, les personnages, ils sont assez attachants, ils ont une alchimie qui fonctionne bien, les acteurs ont l'air dedans, ouais. Les courses de bagnole sont plutôt bien réalisées, sauf la première qui est immonde, mais ouais, je l'aime, Fast and Furious. D'ailleurs, c'est marrant, pour revenir aux courses de bagnole comme ça, à un moment c'est filmé presque en hyper vitesse, t'as l'impression d'avoir Speed Racer des sœurs Wachowski avant l'heure. C'est un moment, oui. Il y a un effet comme ça. Je me demande si les sœurs Wachowski peut-être avaient apprécié Fast and Furious et ont voulu mettre cet effet-là. Bon, j'avoue que Speed Racer c'est quand même plus profond. C'est un vrai bon film, hein, Speed Racer d'ailleurs. Il faudra que je le revoie. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que toi, tu l'aimes par nostalgie. Tu t'es rendu compte que c'est pas terrible. Moi, je l'apprécie parce que je suis surpris positivement. Je m'attendais vraiment à pire que cela. Donc ça passe très bien et je suis plutôt content. Maintenant, quand je le reverrai, si je le revois un jour, on ne sait jamais, hein, dans quelques années, je ne suis pas certain que j'apprécierai autant. Bon, on peut parler de certaines choses, par exemple, déjà sur le plan de la réal, par exemple, il y a un truc que j'aime, mais qui peut être maladroit. Il y a un petit effet à la Tony Scott par moment, c'est-à-dire des moments clipesques avec des timelapses du ciel, un petit peu. En plus ça se passe à Los Angeles. Il y a cette idée-là, je pense que Rob Cohen il a voulu, il était à la mode, hein, Tony Scott, hein, à l'époque, ça faisait partie de ces réals américains, enfin anglophones qui réussissaient à fond aux États-Unis. Et il y a des moments où j'ai un peu l'impression de voir des petits gimmicks à la Tony Scott, donc ça passe. Encore faut-il aimer ce style. Et puis après, sur la réal, donc il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais comme tu le dis, c'est vrai, les courses de voiture, au début, c'est difficile, mais vers la fin, par exemple, il y a une scène avec un camion où c'est sur la route, t'as l'impression même que les acteurs font plus ou moins leur propre cascade, je ne sais pas, mais t'as un truc qui est très palpable, donc ça passe. Après, le film, t'as quand même l'impression qu'il patine sur certains trucs, que ça pourrait durer 20 minutes de moins, il n'y aurait pas de souci. Je comprends qu'on veuille iconiser les personnages, y compris donc ceux secondaires. Il y en a qui sont quand même très, on va dire, balayés rapidement. Le personnage de Michelle Rodriguez, par exemple, c'est vraiment du faire-valoir. C'est un peu dommage. Alors j'imagine qu'elle sera approfondie après.
À la rigueur, le personnage de la sœur de Dom Toretto, donc qui est joué par Jordana Brewster, Mia, c'est intéressant de la voir démarrer cette romance. Bon, c'est un peu cliché quand même. Elle a cette amitié dilemme et en plus, il va tomber amoureux de la sœur. Ça fait un peu oh mon Dieu et tout. Bon, c'est forcé, mais c'est du classique qui à l'époque ne l'était peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Et puis, bon après, il y a des moments qui sont un peu tentative d'humour, mais ça passe plus trop aujourd'hui parce que c'est très décalé, ça a mal vieilli. L'histoire de la scène à un moment avec les Corona, bon, tu vois, t'as des détails comme ça. Et c'est vrai que t'as quand même, il faut l'avouer, le côté beauf, entre guillemets, bon, c'est un mot un peu galvaudé, mais voilà, course de voiture, tuning, débardeur, machin. Mais pourquoi pas? Après, ce sont des choses il y en avait des courses comme ça dans les années 90-2000, hein, c'est quelque chose qui existe. Nous avions eu 60 minutes chrono quelques années plus tôt. Oui, aussi, voilà, donc c'est quand même, ça rentre dans son époque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître vieillot, et encore, ça se fait, il y a des rodéos urbains, hein, ça se fait encore. Hein. Oui. Mais bon, pourquoi pas? Après ça part comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui se faisait pas encore à l'époque, mais sur un principe point breakien, histoire du dilemme, du flic qui va plus ou moins s'acoquiner avec les gangsters et qui doit faire un choix. Mais ça passe bien, je trouve que Paul Walker... En fait, tu vois, tout ça c'est un plot qu'on a déjà vu 100 fois au cinéma. C'est comme la quête du héros, c'est un truc qu'on a déjà vu 100 fois au cinéma. Mais quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et moi, je trouve que là, dans Fast and Furious, c'est très bien fait. La relation que Dom et Brian entretiennent, jusqu'où ça va, le moment où Dom, forcément, il apprend à un moment qu'il est flic, quelle sera sa réaction, comment les deux vont se retrouver. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se... Tu vois, je trouve que c'est creusé, mine de rien. Dans les sentiments des personnages, dans leur relation, c'est creusé. Et après... cette saga, c'est une saga à la gloire de Vin Diesel, tu l'apprendras, et rien que le premier film, déjà, est représentatif de ça, et Fast and Furious, c'est déjà, pour moi, un film à la gloire de Dominique Toretto. Alors, je sais pas si t'as ressenti ça. Oui, alors, oui, parce que c'est le chef de famille. Tout tourne autour de lui, plus ou moins. Il a ce charisme, alors... C'est un charisme à double tranchant parce qu'on le voit quand même, Vin Diesel, il n'est pas forcément capable de jouer beaucoup d'émotions. Bon. Mais, allez, pourquoi pas. Mais comme tu l'as dit, c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs, c'est qu'il y a une tentative de caractérisation des personnages, même secondaire, par exemple, le jeune Jesse, on y reviendra en zone spoiler, on tente quand même quelque chose, quoi. Voilà, c'est le gars qui était doué mais qui n'a pas pu aller trop loin, donc il se retrouve là, il y a cette idée-là. Et, voilà, Paul Walker, il dégage peut-être pas grand-chose niveau acting, mais il a aussi cette gueule, il y a quelque chose qui marque en lui, et je l'avais déjà bien aimé dans un rôle, mais tertiaire, c'était son premier au cinéma dans Pleasantville, eh oui. Ah, je l'ai pas vu. Ah, c'est un film que je recommande, Pleasantville, c'est assez extraordinaire, et il était déjà là, vraiment au second plan, très au second plan, mais il avait déjà cette gueule-là, cette gueule d'ange où on va lui donner le bon Dieu sans confession, mais derrière... D'ailleurs, au début, il est pris pour un benet par les autres, il a du mal à s'intégrer, mais en fait, derrière, c'est plutôt lui qui tire les ficelles, quoi. Et avant d'aller dans la zone spoiler, un mot sur la musique. Alors évidemment, c'est une sorte de jukebox du début des années 2000, t'as du rap, de la techno, du métal, t'as quand même du Limp Bizkit. Ça va très bien. Pour moi, à l'époque, Limp Bizkit, c'était un peu de la musique de beauf. Hein. Excusez-moi. Moi, j'aimais déjà le métal à l'époque, mais voilà. Et ça va là-dedans. Il y a du Saliva. J'aimais bien Saliva à l'époque. Il y a des groupes comme ça que je retrouve là-dedans. Je me suis dit, mince. Je me replonge presque dans une époque où je regardais encore du catch, quoi. C'est le cas de... C'est quand même... C'est un comble, quoi. Donc, je pense qu'au début des années 2000, j'aurais beaucoup aimé Fast and Furious. À mes 20 ans, comme ça. C'est ça qui est terrible en fait. Mais du coup, est-ce que tu as autre chose à rajouter avant la zone spoiler? Une question. Oui. Est-ce que tu trouves que Vin Diesel et Paul Walker jouent bien? Bah, la réponse est pas forcément, mais ensemble, il y a quelque chose qui passe. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que, pour moi, à titre personnel, ce sont deux mauvais acteurs. Oui. Mais ensemble, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a eu, en fait, je pense que c'est vraiment, il y a eu une connexion entre eux deux. Ouais. Et on le sait, hein, je ne sais pas si tu t'es tenu au courant au moment du décès de Paul Walker. Mais Vin Diesel était bouleversé, mais vraiment bouleversé. Il en pleure encore aujourd'hui avec la voix tremblante. Après, peut-être qu'il en rajoute un petit peu pour les médias, mais il était vraiment bouleversé. Donc je pense que avec ce film, mine de rien, la belle histoire qu'on peut retenir de ça avant de passer en zone spoiler,
c'est qu'on a eu droit à la naissance d'une très belle amitié. Oui, et puis t'as une connexion, ils se sont trouvés sur le tournage, ça se voit dans le regard et tout. T'as presque une forme de bromance, presque, tu pourrais imaginer des trucs, Oui. voilà. Ils vont peut-être coucher ensemble, hein, qui sait. Tout est possible dans la vie, et encore plus à Hollywood. Et du coup, attention, on va passer à la zone spoiler. Alors, évidemment, à un moment, ce qu'on attend dans le film, bon, c'est le choix de Brian. Forcément, quand tu regardes le film une première fois, sans savoir qu'il y a de suite, c'est vraiment, tu as vécu dans une cave pendant 20 ans, tu peux te poser la question. Mais sachant qu'il y a toute une saga derrière, tu le vois très bien qu'il ne va pas rester avec la police. Mais encore faut-il que ça soit bien fait. Je trouve que la fin est bien faite là-dessus, puisqu'il y a cette révélation qu'il est obligé de faire d'abord à la sœur, et après il va sauver alors un certain Vince, qui est celui qui se méfiait de Brian dès le début, il avait raison, mais il va quand même, Brian, le sauver, vraiment, alors qu'il est à 2 doigts de mourir, et c'est au moment où où Vince est vraiment pas bien que, et ça c'est vraiment bien, que Dom Toretto apprend que Brian est policier, parce que Brian appelle les secours en se présentant comme un officier. Ça c'est malin comme révélation, parce qu'on voit la colère de Dom, mais il faut sauver son pote avant. Il y a cette idée-là. Et puis après, il y a tout le final où forcément, il y a la poursuite, accident extraordinaire, voilà, belle cascade à l'ancienne, comme on n'en voit plus beaucoup trop aujourd'hui, si ce n'est dans les films de Michael Bay, par exemple, évidemment. Je pense qu'il y a des influences Michael Bay de temps en temps. Oui, carrément. Et à la fin, voilà, Brian, il le laisse partir, il se sacrifie un peu par amitié. Et ça, c'est beau. Voilà, ça, c'est bien. C'est très cliché, mais c'est beau. Voilà, donc c'est réussi. Mais l'autre chose qui est assez marquante dans le film, c'est le petit, on va dire, sidekick Jesse, qui va mourir. Oui. Malheureusement, et ça c'est l'un des gros problèmes du film, c'est que sa mort elle est très expédiée. Je suis presque triste de voir qu'il a été caractérisé comme ça. Bon, il meurt et hop, très vite on passe à autre chose. Ça c'est peut-être le problème d'avoir voulu mettre cette guerre de gang avec le personnage Johnny Tran, là. C'est... Ouais, je suis assez d'accord, mais en même temps, ça me dérange pas trop, parce qu'on est dans une urgence. Oui, c'est vrai. C'est comme un peu dans le premier Scream, quand la sœur de Dewey meurt, et il y a beaucoup de gens qui disent on n'en reparle jamais, etc. Sauf qu'en fait, on est dans l'urgence. Là, ils viennent de tirer devant chez lui. Ok, Jesse est mort, sauf qu'ils sont en train de s'échapper. Et j'ai pas le temps d'aller voir le corps et d'entendre ses dernières paroles, parce que sinon, je vais les perdre dans la ville, tu vois. Donc après, on n'y revient pas, certes, on aurait pu y revenir, mais ça me convient parce qu'on est dans une situation tellement urgente entre la révélation de Brian, entre le fait que le rival de Brian, j'ai oublié son nom, qui était dans la merde accroché au camion, Vince, il va peut-être mourir. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une urgence qui fait que ça ne me dérange pas trop. C'est vrai. Mais bon, c'est là où, en fait, avec le recul, avec l'urgence, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'avoir caractérisé autant ce jeune, le faire mourir comme ça, alors que c'est quand même très dramatique comme scène, je trouve, c'est lui qui méritait le moins peut-être d'avoir des embûches qui y passent, c'est un peu cruel, quoi. Mais bon, c'est vrai que vu ce qui se passe, vu que à la fois il y a la couverture qui est en danger, il y a le clan à côté, ça va trop vite. De toute façon, c'est un film sur la vitesse, donc c'est logique que ça aille vite, quoi. Le métrage ne se pose jamais vraiment, si ce n'est dans des moments de romance extraordinaires, où, on peut le dire, Jordana Brewster ne joue pas super bien non plus. Je trouve qu'il n'y a aucun acteur qui joue super bien dans ce film. À la rigueur, t'as Ted Levine, mais tu le vois quoi, Ted Levine? Tu le vois 5 minutes à l'écran, quoi. Il y a aussi l'autre qui joue l'autre agent, là. Je sais pas il est bien, lui. Je trouve que les deux font un bon duo. C'est Tom Barry, voilà le nom de l'autre acteur, je crois. Mais bon, forcément, ce sont des acteurs chevronnés autour de jeunes qui étaient plus ou moins au début de leur carrière, quand même. Michel Rodriguez, bon, c'est vrai qu'on a vu mieux après, de sa part. Ils étaient tous inconnus du grand public. Oui. Les 4 personnages principaux étaient inconnus du grand public à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai que t'as par exemple le personnage de Léon. Qu'est-ce qu'on retient de ce personnage dans le film? Que dalle. Personnage qui sert à rien, il lui arrive pas grand-chose de méchant, il fait pas grand-chose non plus, mais bon, il est là, il est dans la famille. Alors peut-être que dans les films d'après, il sera plus mis en avant, j'en doute, mais voilà. Mais c'est vrai que quand même, il y a une tentative de build-up dramatique, et puis cette scène post-générique, où tu as quand même notre cher Dom au Mexique, avec une nouvelle voiture rutilante, on sait pas où il l'a récupérée vraiment, mais...
Mais, Pour se débrouiller. Hein. mais en tout cas, voilà, on peut imaginer que Too Fast and Furious se déroulera au Mexique. Pas du tout. Mais ça, je ne sais pas, je le découvrirai bientôt. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette zone spoiler? Non, on peut refermer la zone, mais j'ai une question pour toi. Ah, zone refermée et question. Alors, Alors, question, c'est un peu la même qu'au début, mais maintenant que tu as vu le 1, oui. qu'est-ce que tu en attends un peu de Fast and Furious maintenant que tu as un pied dans la saga? Alors, bon, comme je n'ai pas vu le reste, je ne peux pas spoiler, je vais faire des théories si tu veux. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Évidemment, les retrouvailles entre Dom et Brian. Brian qui doit peut-être lui-même apprendre à sa nouvelle vie civile. Va-t-il être poursuivi lui aussi par les autorités pour avoir aidé en tant que complice la fuite de Dom? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ça, donc leur retrouvailles, à un moment c'est obligé. Des ennuis probablement pour l'un et ou pour l'autre, et savoir comment du coup la relation va évoluer entre Brian et la sœur, enfin sa petite amie qui n'est plus sa petite amie, la sœur de Dom. Ça peut être assez compliqué là-dessus de voir, et peut-être de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage de Vince aussi qui détestait Brian, et qui là Brian l'a sauvé, mais du coup comme il sait que Brian est un ancien flic, ça peut être compliqué. Donc bonne question, peut-être je sais pas une suite avec un cartel mexicain, puisqu'il va au Mexique. On peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Il va être obligé de faire le transporteur de drogue pour survivre. Je sais pas, en ce moment je me refais la série Breaking Bad, alors c'est peut-être pour ça aussi. Ah, excellent, on en parlera une fois qu'on a fini d'enregistrer ça. Ah ouais, non, mais Breaking Bad c'est toute une chose. Hein. Pour imaginer Vin Diesel comme l'un des deux cousins jumeaux devenir pion du cartel. Quoi. Non mais c'est vrai que ce que j'attends c'est une bonne question parce que s'il y avait eu qu'une ou deux suites à la rigueur, mais alors imaginez ce qui se passe dans les 8 autres films. Bonne question. C'est vrai qu'ils sont allés très loin, il paraît, dans le délire. Donc, Oui, ça va loin. À partir du 5, on lâche les balles. Mais bon, à voir. Maintenant, je vais regarder la suite avec un peu plus de motivation, non, mais plus de positif en moi. Peut-être que je serai déçu, du coup, après. C'est un moment... Tu seras forcément déçu à un moment ou à un autre. Sache-le. Mais bon, en tout cas, ouais, si je devais lui mettre une note à ce film-là, tu vois, j'hésiterais entre 6 et 7. 7 sur la surprise... mais avec plus de recul et par rapport à ce que je peux voir, etc., dans tous les genres, hein, ce serait plutôt un bon 6 sur 10. Ça lance bien les choses, ça pourrait aller plus loin, et tu sens que ça peut aller plus loin. Donc peut-être que je préférerais le 2 au 1, je ne sais pas. Et d'ailleurs, toi, tu l'aimes bien le 2 ou pas? Le 2, il fait partie de ceux que j'aime le moins. Ah voilà, donc je pense que ce sera la surprise. D'ailleurs, je l'annonce ici, mais le 2... je vais en parler avec une invitée surprise qui n'a jamais été sur la chaîne, voilà, et qui est fan de cinéma d'auteur incroyable, mais qui aime aussi la saga Fast and Furious, donc c'est assez extraordinaire ça. Super. Ça au moins ça va briser des clichés et tout, et ça c'est cool. Voilà. Mais du coup, je sais pas ce qu'on pourrait rajouter en conclusion. Voilà, ton avis final sur le premier. Moi, Fast and Furious, je l'aime beaucoup par nostalgie. Je lui mettrais un 7 sur 10 parce que c'est la nostalgie qui parle. Ouais. Mais sinon, si j'étais objectif, je lui mettrais un 5. Ah oui, voilà, oui, c'est carrément, ouais. C'est vrai. Je lui mets 7 parce que je l'ai découvert, j'avais 11 ans, j'ai eu des étoiles dans les yeux, et voilà. C'est vrai, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez plaisant à voir. J'ai pas vu le temps passer, je me suis pas spécialement ennuyé, j'ai pas cringé devant, même si évidemment la façon, par exemple, dont sont perçus ou filmés les personnages féminins, ça a assez mal vieilli, et sachant que le réalisateur a eu des problèmes de harcèlement, visiblement, là, il y a un an, ça fait un peu grincer des dents, mais bon, c'est aussi... l'esthétique début année 2000, hein. Attention, il faut replacer ça dans un contexte particulier. Et puis voilà, si vous aimez les voitures, si vous aimez la musique qui part dans tous les sens, avec certains trucs qui sont très bien, d'autres moins, et si vous aimez une alchimie, une histoire familiale, amicale, qui va à toute vitesse, on vous conseille ce premier Fast and Furious. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, et si vous en avez le courage, de suivre avec moi cette découverte de la saga si vous ne l'avez pas vue. Parce que normalement, une vidéo par mois environ, hein, peut-être que des fois ça sera 3 semaines ou un mois et une semaine après, ça dépend aussi des disponibilités de chacune et chacun. Mais vous allez en manger du Fast and Furious sur la chaîne d'ici le mois de mai 2023. Moi en tout cas, j'ai vachement hâte d'écouter tous tes avis. Ah oui. Je suis très très curieux de savoir ce que tu vas en penser, donc moi je suivrai ça avec beaucoup d'attention.
Bah, merci cher ami, c'était un plaisir une nouvelle fois de converser cinéma en ta compagnie. C'était même pas prévu il y a encore une semaine, mais voilà, c'est ça la magie aussi des échanges YouTube et autres d'ailleurs. Et là, Oui, avant, bah, on le va plaisir est conclure. partagé. Oui, oui, bah oui, plaisir partagé. Et puis on refera d'autres choses évidemment, très certainement d'ici la fin de l'année. Et il ne reste plus qu'à finir avec le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.